Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je vous présente enfin la nouvelle Toyota Prius. Ça fait quelques temps que je voulais l'avoir, hein. J'ai pas réussi à l'avoir avant aujourd'hui, mais c'est chose faite. On va se faire un essai complet comme d'habitude, tout type de route, et tester l'autonomie de cette batterie, puisque la nouvelle Toyota Prius est disponible seulement en hybride rechargeable en Europe. Dans d'autres pays, dans d'autres contrées, elle aura la motorisation hybride comme elle l'avait avant, mais en Europe, ils se sont dit, ben non, hybride rechargeable, forcément, ce qui augmente un petit peu le prix. D'ailleurs, niveau tarif, elle commence à partir de 43 900 €. Pour la version qu'on a là, on est un petit peu plus de 51 000 €, puisque c'est la version la plus optionnée, en plus avec un toit solaire qui peut recharger jusqu'à 8 km par jour, juste en la laissant dehors au soleil. Ça, c'est plutôt cool. Pendant que vous êtes là et attentif, je vous tiens à 30 secondes. N'hésitez pas à vous abonner. On est bientôt 100 000 personnes sur la chaîne. C'est très important pour moi. Ça joue énormément. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et l'abonnement. Et on continue cette vidéo. Cette Toyota Prius, ça fait 25 ans qu'elle existe. On en est à la 5e génération. Cette fois-ci, elle a un moteur 2 litres. Comme d'habitude chez Toyota, c'est toujours la même mécanique avec un moteur électrique et ce qui en fait en combiné une puissance de 223 chevaux. 223 chevaux, ça commence à devenir intéressant. C'est 152 chevaux en thermique et le reste en électrique. Et on peut voir qu'on a plus d'une centaine de chevaux également en 100% électrique, ce qui permet à cette voiture de très bien se débrouiller dans toutes les situations lorsqu'elle mène en mode électrique ou en mode hybride. Annoncé avec cette batterie de 13,6 kWh, une autonomie de 86 km en mixte et jusqu'à 111 km sur une autonomie WLTP en ville. Ça, c'est dans les très bonnes conditions et en faisant que de la ville au top du top. On va faire un essai. Moi, je vous fais un mixte aujourd'hui puisque faire que de la ville, c'est un petit peu compliqué. Et on va voir ce que ça donne et plutôt bonne surprise de la part de cette voiture, surtout qu'on sera dans des conditions très mixtes avec de l'autoroute, de la ville, de la nationale, départementale. Et on verra ce que ça donne. Un 0 à 100 en 6 secondes 8, ce qui est l'équivalent d'une petite voiture un petit peu sympathique, hein, et une vitesse maximum de 177 km/h, ce qui est largement suffisant pour ce type d'auto. Disponible en design, en dynamique et en lounge. Aujourd'hui, je vous présente la version lounge. Dans la première version, à partir de 43 900 € et jusqu'à un petit peu plus de 51 000 € pour celle-ci. Au niveau de la taille de cette voiture, elle fait 4,60 m de long, 1,78 m de large et 1,42 m de haut. Et en vrai, elle paraît vraiment très basse. Elle est hyper allongée, hyper profilée. Et le pare-brise, regardez, l'inclinaison du pare-brise, on a l'impression que c'est une Lamborghini. Franchement, si on cachait juste ça et qu'on me donnait l'inclinaison de ce pare-brise, je pourrais vous dire que c'est une Lamborghini Huracan. Pareil, même au niveau de l'avant, si on la coupe ici, eh ben, ça paraît être une voiture vraiment très sportive. Au niveau du poids, elle pèse 1600 kg environ. Malheureusement, elle ne peut pas tracter cette voiture. 0 kg de remorquage. Au niveau du rayon de braquage, entre les murs, c'est 11,20 m et on gagne un petit peu si c'est entre trottoirs. Pareil, au niveau de la hauteur, il y a une petite différence, 1,43 m si on a les jantes 19 pouces, 1,42 m si on a les jantes 17 pouces. Elle est disponible en 7 couleurs. On a ce jaune que j'adore, qui change un petit peu, hein, et Toyota. La Prius, je trouve que c'est vraiment très cool de lui avoir mis une couleur comme ça. Elle existe en bleu, en blanc, en rouge, en noir et différentes teintes de gris. On aura le choix entre 3 paires de jantes, entre du 17 ou du 19 pouces, pas de 18. Et à l'intérieur, on aura le choix entre 2 sièges différents. Comme je vous disais, c'est une voiture hybride rechargeable. Elle se recharge en 4 heures environ pour cette batterie de 13,6 kWh. Et on pourra recharger 8 km avec le toit par jour dans les meilleures conditions. Toyota Prius, donc Toyota et en plus Prius ont toujours un look assez atypique. Mais j'aime bien cette forme du phare ici avec la signature lumineuse de jour. Des formes assez simples, cette ligne là qui vient sur cet angle, 2 sur le capot, assez simple, et comme je vous disais, c'est une voiture qui est vraiment très à plat, et comme on peut le voir, en fait c'est vraiment très allongé. On le verra sur le côté également, plutôt pas mal. On reconnaît quand même la signature Toyota. Partie plus jolie, tout est peint sur l'avant, donc c'est une version Launch. Celle-ci, c'est la plus équipée également. On a des capteurs sur le côté pour les radars de parking, on a une caméra à l'avant, tout comme dans les rétros, puisqu'on a le pack de caméra 360 sur cette voiture, et à l'avant, on a bien sûr le moteur. Donc sous ce capot, ce moteur 2 litres avec l'hybridation et les batteries qui sont situées en dessous de la voiture. On a une garde au sol plutôt raisonnable. Alors, je n'ai pas trouvé le chiffre, mais ça monte des trottoirs sans trop de soucis. Pas besoin de trop ralentir non plus sur les dodanes, ça passe partout.
Sur le côté, on le voit bien, ce profil là très long. On a vraiment une ligne. On a l'impression que c'est vraiment une ligne qui va jusqu'au bout du capot. C'est très arrondi, très effilé, c'est bien profilé pour avoir le meilleur CX possible. Les jantes en 19 pouces aujourd'hui, des freins à disque à l'avant, tout comme à l'arrière. On a les entourages de fenêtres noires, pas de chrome, la petite antenne type requin, le toit solaire. Les fenêtres, elles sont assez petites et comme je vous dis, enfin, on a vraiment l'impression d'être dans une voiture de sport dedans. La poignée arrière qui est intégrée ici dans la porte, qui est une poignée en plus électrique, et à l'avant, poignée de base. Alors là, on aurait peut-être pu faire un petit effort et avoir une poignée intégrée. Ah, là, je viens de toucher le bouton, j'ai la clé dans la poche, heureusement. Et j'ai le verrouillage et déverrouillage sans clé, donc avec le keyless. Portière entièrement peinte. On a des arches de roue ici en noir avec le contour de cette façon et peint jusqu'en bas, c'est plutôt joli. Et des formes, pareil, très travaillées ici. Tout ce qui est asiatique, souvent, ils aiment bien se faire des petites formes un petit peu plus fun. Et c'est creusé à l'intérieur ici. Alors ça, c'est une forme très particulière. On le voit rarement, souvent, c'est bien droit. Là, c'est creusé à l'intérieur de cette portière arrière. Sur l'arrière, donc en partant de tout en haut, cette antenne type requin bien intégrée, on voit qu'elle n'est pas posée. En fait, elle fait partie intégrante de tout cette bande là qui vient d'un bout à l'autre. Donc l'antenne est vraiment intégrée à ça. Vitre arrière très inclinée également. On voit qu'on n'a pas d'essuie-glace à l'arrière. Alors tout à l'heure il pleuvait, mais la pluie défilait un petit peu dessus. Ça ne m'a pas gêné. On a ensuite le Toyota ici avec le troisième feu stop intégré à cette partie. Pareil, partie un petit peu sympa avec le logo Toyota qui n'est plus en bleu malgré le fait que ce soit une hybride rechargeable. On a ici deux caméras. Donc ça va être pour les caméras 360 et Z à conduite. Alors j'avoue, il y en a deux, je ne sais pas à quoi sert la deuxième. C'est écrit Prius tout le long et le PHEV de ce côté-là. Et comme on peut le voir, vraiment, il n'y a pas de bleu à part le petit bleu qui ressemble un petit peu à une sorte de coucher de soleil au bord de la mer avec le PHEV. Les feux qui sont intégrés, le long bandeau qui traverse. On a un troisième bloc ici en LED. Les capteurs de parking, les réflecteurs sur le côté et pareil sur l'arrière, tout est peint comme à l'avant sur cette version. Elle fait quand même très bien fini. Vous connaissez les voitures de nos jours, on ne retrouve pas de pot d'échappement, c'est caché bien en dessous. Au niveau du coffre, alors là, petite déception par contre dans cette voiture, parce qu'elle est quand même assez spacieuse. Et on retrouve un volume de coffre de seulement 284 litres. Donc on peut le voir, déjà il n'est pas très haut lorsque la plage est rabattue. Alors par contre il s'ouvre très grand, c'est pratique, mais voilà, là j'ai deux câbles, un manteau dedans, eh bien il n'y a pas énormément d'espace. J'ai un petit peu d'espace en dessous, même pas très peu, juste le triangle et le kit anti-crevaison. Et ce coffre, vous me connaissez, je vais aller là. Ouais. Et je passe, mais c'est pas très large. J'ai une prise 220 volts ici qui peut être pratique pour recharger son ordinateur portable ou autre. Mais niveau volume de coffre, pour ce genre de voiture, on aurait bien aimé un petit peu plus. Si vous êtes taxi, tout ça, cette Prius, elle ne sera pas forcément au top pour emmener des gens à l'aéroport. La banquette, elle se rabat en 2 tiers, 1 tiers. C'est le petit désavantage de l'hybride rechargeable, c'est qu'on a dû loger les batteries quelque part. Et comme c'est une beaucoup plus grosse batterie qu'une hybride simple, eh bien, ça encombre un petit peu le coffre. Alors, à l'intérieur de cette Prius, je joue avec ma petite poignée qui est intégrée dans la fenêtre. Et ce qui est marrant, c'est que la fenêtre est en 2 parties ici. On a des vitres assez atypiques. Allez, je viens m'insérer ici à l'intérieur. Portière tout en plastique, que des plastiques durs un petit peu partout. Une sorte de sky au niveau de la coudoir. Bon, c'est très simple, très basique, malgré cette finition un petit peu au-dessus. J'aurais bien aimé peut-être sur cette finition lounge un petit poil au-dessus parce qu'on est quand même à plus de 50 000 € l'auto. Au niveau de la tête, alors moi je suis 1,80 m, si je me mets bien droit, eh bien je touche là-haut. Si je me mets en mode plus relax, je vais avoir juste les cheveux qui touchent un petit peu sur l'arrière à cet endroit-là. Pareil, si je veux aller mettre la tête sur la coudoir, enfin pas la coudoir, le repose-tête, l'appui-tête, je peux pas parce que en fait je vais venir toucher là-haut directement. Donc il faut pas être trop grand. Et moi 1,80 m, je suis pas si grand que ça. Au niveau des genoux par contre, j'ai de l'espace. Au niveau des pieds, j'ai de l'espace. On n'a pas de plancher plat, on a quand même un petit tunnel central ici, mais qui est assez large et pas trop haut. Je suis plutôt bien moi. Ici, à part vraiment la tête où je vais pas pouvoir aller me reposer, ou sinon il faut vraiment que je glisse comme ça et pour aller
appuyer la tête. Par contre, j'ai plus du tout le dos qui touche. J'ai un accoudoir ici avec la petite languette, ce qui est top. Double porte gobelet. Et bon, là, c'est correct. J'ai quand même pas mal d'espace. Le siège, moi, il est réglé assez bas pour moi, avec ma façon de conduire. Donc, je ne peux pas glisser mes pieds en dessous du siège. J'ai les ceintures. La troisième ceinture est directement sur la banquette. La place du milieu, elle est un petit peu plus ferme ici, mais pareil, j'ai de l'espace au niveau des genoux. Au niveau de la tête, eh bien pareil, hein, si je me mets droit, je viens toucher. Donc, il faudrait que je me mette dans une position un petit peu tordue. Donc, pour les longs trajets, ce ne sera pas forcément l'idéal. Le dossier est beaucoup plus dur puisque c'est un accoudoir. Mais j'ai de la place quand même au niveau des pieds, même si je mets mes pieds ici. Un 44, ça passe tout juste. On a les sièges chauffants à l'arrière sur les deux extrémités. Deux ports USB-C à cet endroit-là. On a une poche aumônière juste de ce côté-là et pas au niveau du conducteur. On retrouve des poignées pour tout le monde et un éclairage LED sur le haut. Allez, je vous emmène avec moi découvrir l'intérieur, mais en même temps, je vous montre ce petit point de vue, vous avez vu là, donc cette ligne qui fuit vraiment jusqu'au bout. Et on a vraiment l'impression de quelque chose de très élancé. Pareil, au niveau de la fenêtre à l'avant, j'aime bien donc cette partie ici qui est assez grande, qui donne de la visibilité. Partie spécifique ici, les poignées. Alors, lorsque je rentre, sur le seuil de porte ici, c'est marqué hybride avec une petite plaque assez sympa. C'est peint partout à l'intérieur. Pareil, au niveau de la portière, on a cette sorte de sky et ensuite des plastiques durs vraiment partout jusqu'en bas. Ça, c'est la finition la plus haut de gamme, mais je pense que les autres sont exactement pareils. On a le réglage des rétroviseurs et les commandes de fenêtre ici, la mémorisation du siège sur 2 positions et le verrouillage de la voiture directement avec ce bouton comme on connaît. Le réglage des sièges se fait ici, donc siège électrique de mon côté ici, ça c'est le petit bourrelet et le dossier et l'assise. Au niveau du pédalier, on a un pédalier simple avec le pivot sur le bas, ça c'est un plus je trouve à la conduite, et un très gros repose-pied sur la gauche. Petit appui Prius ici. Ensuite on a l'ouverture du capot avant, l'ouverture de la trappe à essence, l'ouverture du coffre et allumer la prise 220 volts dans le coffre. Ici, les pleins phares automatiques, le dégivrage du pare-brise et le volant chauffant. Ensuite, derrière, on retrouve les tripes et remettre à zéro la luminosité du tableau de bord. Volant réglable en hauteur et en profondeur. Et lorsque je viens me mettre à l'intérieur, hop, voilà à quoi ça ressemble. Alors, je vais me reculer au max pour vous donner la meilleure visibilité. Mais comme vous pouvez le voir, on ne voit pas de compteur à travers le volant. Mais où se trouve le compteur? Le compteur se trouve au-dessus. Allez, je la démarre. Comme c'est hybride, ça fait pas de bruit et ça démarre en électrique. Voilà à quoi ça ressemble. Toyota ici et le compteur à cet endroit-là. Donc, comment on va conduire? Eh bien, on ne va pas conduire comme d'habitude en regardant à travers. Ici, on va conduire avec le volant plus bas comme sur les Peugeot. Donc, on descend un petit peu le volant et voilà la vue qu'on a lorsqu'on conduit. Et je regarde en fait le tableau de bord juste ici. Un grand écran ici, alors hop, je refuse de tout activer, mais grand écran tout en longueur, le bouton pour démarrer la voiture ici avec le bouton Power, LED au parking et les caméras ici que je peux activer. Et juste ici, comme vous pouvez le voir, on a les caméras 360 qui nous donnent en plus cet effet un petit peu drone où ça tourne, où je peux sélectionner moi-même directement de cette façon avec la voiture. On peut voir les roues de chaque côté. Alors, c'est pas forcément le mieux, mais quand on va passer en reculé, on va voir une caméra plus sympa. Ça, c'est plus gadget ici. Le tableau de bord, juste ici. Alors, hop, je me mets là. Il y a un petit peu de soleil. On voit les informations principales, ma consommation là que j'ai remis à zéro il n'y a pas longtemps. Et de ce côté-là, la vitesse, si on est en éco, les aides à la conduite et autres. Je vais vous faire peut-être une vidéo spécifiquement dédiée à ce compteur. Et alors le volant ici, on a cette partie avec des caméras infrarouges qui vont être des assistances d'aide à la conduite. Là, c'est désactivé parce que c'est un petit peu trop. Au niveau du volant, donc on retrouve un volant très spécifique, un peu comme on a retrouvé dans le BZ4X avec plein de choses à gauche et à droite. Et en fait, ça paraît très encombré. Une fois qu'on l'a en main, ça va. Ça va être pour faire défiler les menus qu'on a là-haut, activer, désactiver. Décrocher au téléphone, changer tous les menus dans l'écran là-bas, le volume juste ici, la commande vocale. Sur la droite, ça va être activer les régulateurs adaptatifs et les aides à la conduite. Complète les modes de régulateur, ça va être enlever le franchissement de ligne, plus vite, moins vite au régulateur et changer les options que l'on souhaite et les modes ici.
Donc les modes, ça va être les modes de radio. Est-ce que je veux du FM, du DAB ou autre. Le volant. Donc rond derrière, on retrouve les essuie-glaces avec un mode automatique. Sur la gauche, les feux avec phare automatique et les clignotants et les anti-brouillard. Voilà, donc là je pense qu'on a fait un petit peu le tour par ici. Ensuite on tombe sur cet écran, le volume à cet endroit-là. Ici, on peut éteindre directement en appuyant dessus pour un mute. Ici, on peut voir toutes les commandes de climatisation qui sont sur un bloc physique qui est un vrai plus. Siège chauffant sur 3 positions, siège ventilé sur 3 positions pour les 2 personnes à l'avant de chaque côté. Climatisation auto, je peux régler ici plus vite, moins vite ou off. Et non, la vitesse c'est ici avec celui-ci. Donc ça c'est juste off ou auto. Où est-ce que je vais me faire ventiler? Et le bizone sur la partie avant. Un petit peu plus bas, on retrouve 2 ports USB type C, donc tout ce qui est moderne. De ce côté-là, la prise allume-cigare. Ici, un endroit pour poser son téléphone. On retrouve le câble que j'ai branché moi. Ensuite, je peux soulever. Il y a une cachette secrète en dessous. Ça, c'est assez sympa. Donc, ça s'appelle Hidden Compartment. Ouais, bah, ça porte bien son nom, donc c'est les compartiments cachés, ça porte bien son nom. Double porte-gobelet. Ici, la commande de boîte de vitesse à cet endroit, donc pied sur le frein, parking, j'appuie comme ça, reculer, je fais ça et je le pousse vers l'avant. Je passe en reculé et donc là, on active les caméras 360 degrés, plus la marche arrière et avant. Et si je passe en avant, je vais avoir la caméra frontale à l'avant et comme on peut le voir, c'est très large, on a une bonne visibilité de bonne qualité. Donc, reculer comme ça, avancer, je tire vers moi. Et si je veux passer en mode B, donc le mode B c'est le mode break, je tire une fois et je passe en mode B. Pour changer le mode B, il faut aller dans les menus. Je vous expliquerai ça juste après. Les drive modes ici, alors je repasse là. Les drive modes, j'ai le mode Eco, normal, sport et custom. Custom, c'est un mode que je peux personnaliser et je vais pouvoir le personnaliser ici, donc dans les paramètres lorsque je vais l'activer. Motorisation, volant et climatisation. Donc en gros, le moteur, je peux le mettre en mode sport, normal ou éco. Le volant, je peux le mettre soit en sport, soit en normal. Donc ça donne une consistance plus ou moins ferme au niveau du volant. Là par exemple, je suis en mode normal, c'est très facile à tourner. En mode sport, il sera un petit peu plus ferme. Ensuite, on passe au auto EH ou auto EV ou HV. Donc EV c'est électrique véhicule, HV c'est hybride. Donc est-ce que je veux que ce soit en mode automatique, est-ce que je veux le forcer en hybride ou est-ce que je veux le forcer en électrique? Ensuite, là, si je veux recharger le hold ou recharger la batterie, donc ça je vous le déconseille, ou le hold on peut le garder mais recharger ça va consommer beaucoup plus d'essence. Ça c'est le frein de stationnement, je tire ou je pousse. Le hold c'est pour ne pas avoir à freiner lorsque je suis à un feu et désactiver le SP si par exemple on est en montagne. Ici j'ai un endroit de quoi mettre mon téléphone sur le côté si je souhaite. Et ensuite un petit rangement à l'intérieur avec encore de l'espace et 2 ports USB-C également ici. Donc ça nous fait 6 ports USB-C pour le moment. 2 derrière ici, 2 à l'intérieur ici et 2 ports USB-C ici également. Les sièges ressemblent à ça, un petit appuie-tête ici plutôt fin. Les sièges sont ventilés puisque on peut voir les petites perforations qui nous laissent passer l'air. Chauffant et ventilé, donc sur cette version. Ils maintiennent plutôt pas mal, un petit peu creusé au niveau de l'assise et très plat, plutôt simple. Au niveau du tableau de bord, on pourra voir donc une grande partie de ce côté-là avec des aérateurs au centre, aérateurs aux extrémités, donc bloc clim et surtout ce qui est apparu c'est le bandeau LED ici que vous pouvez voir qui s'affiche en bleu, qui aura des connexions et qui jouera avec nous pendant la conduite. Sur le haut, on a ce rétroviseur ici. Caméra, c'était donc ça la deuxième caméra. Je découvre la voiture un petit peu en même temps, parce que c'est un essai rapide aujourd'hui. Donc soit rétroviseur caméra, soit rétroviseur normal. On a une fenêtre qui est plutôt fine à l'arrière, donc la caméra, ça pourrait être un plus. Par contre, la caméra, la qualité est so-so. Après, on a quelques réglages pour le contraste, les couleurs, etc. On a l'éclairage ici en tactile pour les côtés. Je peux allumer en plein centre les deux, alors c'est assez sympa. La touche SOS, le micro pour quand je parle en Bluetooth, le petit miroir qui s'ouvre avec la carte ici, je peux mettre ici carte de péage ou autre. Et quand j'ouvre, j'ai une lumière LED bien blanche de ce côté-là. J'ai ma poignée également. Et un boîte à gants, hop, boîte à gants plutôt simple. On pourra
je pense qu'on peut mettre une petite bouteille d'1,5 litre ici. Et dans les bacs de rangement, ça ressemble à ça. Sur le tableau de bord, c'est juste une sorte de cuir ici posé sur dessus. Et ensuite, on est sur des plastiques durs. Tout le long, on a des haut-parleurs aux extrémités, tout comme dans les portes. La qualité sonore est correcte. Les rétroviseurs, on a une bonne visibilité ici. Comme vous pouvez voir, c'est bien dégagé au niveau des montants à cet endroit-là. Et donc, pour les angles morts, c'est un petit peu mieux ici. Et les angles morts, par contre, sur cette partie-là, on peut voir qu'il y a une grosse partie où on ne verra rien. Donc, heureusement qu'on a les aides à la conduite avec les angles morts dans l'affichage des rétroviseurs. Bon, l'idéal maintenant, c'est d'aller essayer cette voiture et voir ce que ça donne sur la route. Alors, bienvenue à bord de cette nouvelle Prius. On va prendre la route, j'ai remis tous les compteurs à zéro, batterie chargée à 100% et on va voir ce que ça donne. Niveau autonomie, c'est annoncé jusqu'à 111 km en 100% électrique. J'ai le toit solaire et 86 km en mix, donc j'ai remis à zéro. Et le but, ça va être aujourd'hui là d'épuiser cette batterie. Je l'ai sur la journée, donc ça va être un essai assez express. Et voir ce que ça donne. Plus je vais essayer de faire un petit peu plus de route. Je vais faire exprès de passer par de la ville au début. Et on commence bien sûr donc tout en électrique, en mode EV. Je suis en mode éco. Le but de cette voiture, si on s'achète ce genre de voiture, c'est pas forcément d'avoir toute la puissance et de faire du rallye. C'est de rouler à la cool en mode EV. Et ça a d'abord priorisé également le mode EV. Parce que c'est là que c'est le plus intéressant. Surtout quand on a une hybride rechargeable. Le côté EV. Toujours ce côté électrique très agréable. On a suffisamment de puissance de couple pour rouler en 100% électrique au quotidien. Et ensuite, on aura également donc le mode hybride qui sera toujours hybride au final, puisque quand il n'y a plus de batterie, il reste toujours un pourcentage de batterie. Donc comme je vous dis, j'ai le toit solaire, donc je n'ai pas la partie vitrée toit panoramique. À l'arrêt, absolument aucun bruit, juste le bruit de la climatisation. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un petit peu le bandeau lumineux à l'intérieur. Maintenant, ça change et ça nous fait une ambiance un peu plus sympa. Au niveau de l'accélération, en électrique, c'est largement suffisant. Et en plus, après, je peux jouer donc avec ce bouton ici, EV mode, mode auto EV HEV ou c'est juste EV ou auto HEV EV. Donc ça veut dire que quand je suis en EV, même si j'appuie fort sur l'accélérateur, ça va rester en mode électrique, sauf si je vais tout au bout, puisque là ça va redémarrer pour pouvoir me sauver d'une situation un petit peu périlleuse. Sinon le HEV, il va, si vous sollicitez un petit peu plus la pédale d'accélérateur, se repasser en mode double moteur, le thermique plus l'électrique. Mais là par exemple je suis en montée, et c'est franchement largement suffisant. Alors, on entend un petit peu l'électricité qui passe dans les moteurs et les moteurs qui tournent quand on met un petit peu de pression. Et moi, ça me dérange pas forcément, puisque j'aime bien, ça amène un petit côté mécanique qu'on retrouve très peu avec les voitures électriques. Alors, il y a le côté dans les voitures très luxueuses où je veux zéro bruit, etc. Et il y a un petit bruit là qui se passe et je trouve ça plutôt intéressant. On entend un petit sifflement. Le petit sifflement électrique en montée et en phase d'accélération. Après régime stabilisé, ça disparaît quasiment. Quand on relâche, on a bien sûr un freinage régénératif et on peut également utiliser le mode B. Quand je tire vers moi le levier, je suis en mode B. Inattention conducteur détecté. Pareil, il y a les caméras, etc. maintenant dedans. À chaque fois que vous regardez à gauche, à droite, etc., ça va vous dire un petit message. Donc là, je suis passé en mode B. Est-ce que j'ai le auto hold? Le auto hold, j'appuie ici, donc ça y est, j'ai mon auto hold. Je n'ai plus besoin de toucher à ma pédale de frein lorsque je suis à l'arrêt. Je repars en électrique. Ce qui est marrant, c'est que le bandeau lumineux est interactif. Ça avançait devant et ça a clignoté pour me dire hey, tu regardes pas trop ce qui se passe devant et regarde au cas où. Ça a attiré mon attention sur le fait que la voiture de devant avançait. Alors je sais pas si c'est ça ou si c'est parce que ça a relâché le auto hold. Et je découvre cette voiture en même temps que vous et j'adore. Pour le moment, c'est hyper cool. J'ai hâte de savoir combien de kilomètres on va faire. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires tout de suite combien de kilomètres vous pensez que je vais faire. À 50 km/h, c'est vraiment bien. C'est bien insonorisé par rapport à l'extérieur. J'entends légèrement ce petit bruit moteur électrique. C'est plutôt agréable. J'entends peu ce qui se passe autour, donc l'insonorisation est plutôt bonne.
J'ai quelques petits bruits de roulement, mais c'est pas méchant, hein. C'est normal, enfin on roule. Sur un goudron beaucoup plus propre, c'est mieux. Ah, là ça bip parce que c'est 40. Voilà, on tourne ici. Le bruit du clignotant est vraiment particulier. C'est spécial, faut s'y faire. De nuit, donc on a ce bandeau lumineux ici, qui est assez sympa. Les écrans. Et la conduite, ça se conduit un petit peu comme une Peugeot. Alors, on a l'écran au-dessus, c'est une sorte d'affichage tête haute, une sorte d'iCockpit chez Peugeot, mais là ils ont fait un peu la même chose, avec le volant qu'il faut positionner plus bas. Alors, on aime ou on n'aime pas. Il faut s'y faire un petit peu au début, ensuite c'est une habitude à prendre. Là, ça descend un petit peu ici, je suis en mode B, donc je régénère un poil. Et normalement, on peut régénérer sur plusieurs niveaux. De ce que je vois, il y a plusieurs niveaux. Alors, est-ce que c'est quand je tire comme ça ou pas? Non, parce que j'ai pas de palette au volant. Comment ça va fonctionner, ça, ce niveau de régénération? Bon, les réaccélérations, si j'ai besoin, ça fonctionne largement assez bien. On a plus d'une centaine de chevaux en 100% électrique. Donc, autant vous dire que ça marche largement assez. Au niveau de la batterie, je suis toujours à 96%. Je viens de réaliser 3,4 km. Je pense que ça va être assez intéressant. On a une batterie assez petite, mais comme Toyota, ils sont très très bons dans l'efficience énergétique, je pense qu'on va pouvoir se faire une bonne partie. Et comme là, c'est en descente, la batterie vient de repasser à 97% puisque je recharge à chaque fois que je suis en descente, plus le toit solaire. Le toit solaire permet de gagner jusqu'à 8 km d'autonomie par jour, ce qui n'est pas négligeable. Pour pas mal de gens, souvent on fait pas très loin, on va juste aller faire des courses à 3-4 km. Ça veut dire qu'on peut utiliser gratuitement sa voiture. Vraiment gratuitement. Là. Et le mode B pour la ville, je trouve ça pas mal. Ah, je découvre quelque chose. J'ai relâché. Et comme il y a les aides à la conduite, je n'ai pas activé mes aides à la conduite, mais comme la voiture de devant a ralenti, la voiture ralentissait un petit peu plus et utilisait un petit peu plus la forge de régénération. Ah, ça c'est vraiment pas mal. Ça c'est les voitures haut de gamme qui le faisaient jusqu'à là. Très très intéressant. Ah si, ça me le fait là aussi, même en drive. Donc ça permet d'anticiper un petit peu. La voiture récupère de l'énergie. Et là je suis à 98%, je viens de récupérer 2% dans la descente. Je crois que je vais jamais la finir cette batterie si elle se recharge plus qu'autre chose. Je vais reprendre pour la petite blague, ça fait 6 km que je fais. Je suis retourné à 99% de batterie. Comme il y a eu pas mal de descentes, je vais jamais l'utiliser. Et là je suis toujours en mode D. Et j'avoue que même le mode D au final pour la ville sera bien parce qu'on peut laisser du roue libre et ça ralentit quand ça ralentit devant. Ils ont fait quelque chose de très très bien là, franchement. Je la trouve hyper agréable à utiliser pour la ville. Juste le petit souci que j'ai pour moi, c'est la coudoir ici qui me tombe sur le coude, là, quand je mets les mains comme ça. Et j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus loin. Parce que bah, là, au final, soit je le mets dans, vous savez, l'endroit là qui fait super mal quand on se cogne, soit derrière. J'aurais bien aimé qu'il soit un petit peu plus long. Donc là, régulateur adaptatif. Stop and go, tout ce qui va bien. Donc ici c'est une zone 50, donc je me mets 50, je reste appuyé, ça monte de 5 en 5. Vous avez vu le bandeau bleu, je sais pas si vous avez fait attention, mais il a clignoté plus fort. Ah, inattention conducteur parce que je regarde pas assez devant. Et là je suis parti, donc là je lâche tout, ça suit les lignes. C'est agréable, c'est en électrique, je consomme rien. Il fait soleil, le toit recharge un peu. Je fais à 50 km/h, ça me lit les panneaux, tout va bien, la voiture tourne bien, elle suit bien ce qu'il y a devant, ça a l'air de bien fonctionner. Ouais, elle suit bien les lignes même en virage. Ah, elle a mordi un petit peu, mais quand ça tourne beaucoup, normalement vous devez reprendre la main. Allez, on passe sur de la route à 70, c'est en montée ici en plus. L'électrique c'est coupleux, donc pas de souci. Plutôt bien insonorisé comme je dis, même quand ça roule un petit peu plus. Là la personne a dû me doubler à 90. On a un beau goudron, très peu de bruit de roulement, c'est bien insonorisé. Je suis toujours en mode 100% électrique. J'entends très légèrement un petit sifflement
du moteur électrique, mais c'est franchement pas gênant, surtout dès que je me mets un petit peu de musique. C'est agréable, même le clignotant se fait hyper discret dès qu'il y a un poil de musique, même pas trop fort. Et pareil, le bruit, on entend quasiment plus rien. 10% de consommé en 12 km là. Ça veut dire que ça continue comme ça, je vais pouvoir faire 120 km logiquement. Mais ça va pas faire que monter et descendre, et ça va pas faire que descendre. Pourtant on est parti de zéro, on est monté, ensuite on est redescendu. Allez, ici ça passe à 90, franchement je réaccélère de 70-90, ça y va super bien. Donc je vais me régler ici 90, je me mets ça, 90, toujours mes aides à la conduite, ça me dit qu'il y a des radars donc on fait gaffe. Donc là on est sur les anciens goudrons gris qui sont assez abrasifs. On a un petit peu de bruit de roulement, mais ça reste correct. Voilà, ça repasse à 70, il y a un feu, il n'y avait pas eu un gros bout. En tout cas la voiture est volontaire, elle accélère bien, c'est franchement correct. Elle ralentit toute seule, on a toutes les aides à la conduite comme je vous disais. On va aller se mettre à gauche. Là je me suis mis en gros aller jusqu'à La Roche-Guyon. On fait encore 60 km à partir de maintenant. Donc je me suis dit que je vais passer par le réseau secondaire. Et sur le retour on essayera de faire plus de l'autoroute, tout ce genre de choses pour voir sur un mixte. J'étais au téléphone avec le chef de produit Toyota qui m'expliquait comment utiliser la régénération du mode B. Au final, il faut rentrer dans les menus, aller dans paramètres du véhicule, il faut être forcément à l'arrêt, il faut aller dans freinage régénératif et ensuite changer les 3 niveaux de freinage régénératif. Là par exemple je peux le faire et j'ai 3 niveaux. Donc hop, et j'appuie sur OK et ça me met 1, 2 ou 3. Et ça y est. Donc là par exemple je redémarre la voiture et je n'ai plus accès à cette commande. Par contre, effectivement, en mode 3 flèches, le freinage régénératif est quand même très puissant. Ouais, je dépasse un petit peu la vitesse, c'est 30 km/h ici. 30 km/h, c'est très dur à respecter. Hein. Clairement, c'est une vitesse à laquelle je roule en vélo, 30 km/h. Par contre, le freinage régénératif est vraiment très puissant sur 3 flèches. Donc je pense que moi, je vais le laisser plutôt sur 1. Sinon ça donne vraiment quasiment une sorte de one pedal. Et est-ce que ça va jusqu'à l'arrêt? Ça ne va pas jusqu'à l'arrêt. Donc là il m'a dit attention, tu vas percuter quelqu'un. Donc je vais laisser en 1 et je vais même repasser en B puisque comme on a vu, on a un freinage intelligent grâce au régulateur adaptatif. Bon. J'en suis à 25 km, 73% d'autonomie, donc on peut le voir jusqu'à présent on est en gros à 1% égale 1 km, donc on s'approcherait en gros des 100 km. Là je vais aller sur du 90, 110, peut-être un bout de 130 un petit peu plus loin, donc forcément ça va consommer plus d'électricité. C'est comme une voiture électrique ou comme n'importe quelle voiture, plus on roule vite, plus ça consomme, surtout avec ce genre de voiture, mais cette voiture est faite pour rouler au moins jusqu'à 130 km/h en 100% électrique. Donc là je vais aller m'insérer tranquillement. Alors il y a un petit peu de travaux, donc on va sûrement se refaire un petit bout un petit peu moins vite. Et en plus il pleut, donc ça c'est moins rigolo. Je m'attendais pas à ça du tout parce qu'il faisait 28 tout à l'heure, plein soleil. Allez, donc là je suis à 70, on va aller s'insérer, on va se mettre au moins à 90, un petit bout à 130 ici mais il y a quelques travaux. Donc je vous refais un petit bout à 90 avec le reste ici. À 90, si les voitures devant veulent bien se mettre à 90 aussi, je vais aller doubler. Donc comme vous pouvez le voir, ça relance bien. Là je viens de faire en gros 70, 90, là, je suis même à 96, 100. C'est vraiment plutôt silencieux. Donc pas de régime moteur puisque 90 km/h là je suis toujours en 100% électrique. Un peu de bruit de roulement, mais tout ce qui passe sur le côté c'est hyper bien insonorisé comme en ville. Allez, je double, donc là je fais à 90, je relance pour aller à 110, ça relance vraiment bien. Donc là je suis à 110, alors il y a un camion devant, je vais doubler, bon je vais faire le bout à 130 tout de suite. 130, ça accélère bien, franchement jusqu'à 130 aucun souci. Je crois à partir de 135 km/h seulement le moteur thermique va se redémarrer et repasser en HEV. Donc là je suis toujours en électrique, je me mets mon régulateur à 130,
ça met un petit peu de temps, dommage ça monte pas de 10 en 10. Donc là je suis à 122 parce qu'il reste toujours une voiture devant, elle va accélérer un petit peu plus fort d'elle-même. Ça y va bien, c'est plutôt aéro. On a un petit peu de bruit du vent mais ça reste franchement correct. Un peu de bruit de roulement, mais on roule quand même à 130 km/h. On a une suspension qui filtre plutôt bien là, les quelques petits défauts. Je vois les voitures qui s'en servent. Malheureusement, il commence à se mettre beaucoup à pleuvoir. Je n'ai pas fait la présentation, je sais pas où je vais faire ça. Et ils annoncent par là-bas de la pluie toute la journée, donc il va falloir que je retourne peut-être de l'autre côté de l'île de France. Ça va être une dure journée, ça, je sens. En tout cas, c'est plaisant. Là, j'en suis à 34 km réalisés, j'en suis à 56% de batterie. Comme je vous dis, le but, c'est pas de rouler en 100% électrique dans ces conditions. Donc, je vais me remettre sur le côté, je vais me remettre à 90 pour pouvoir faire une vraie estimation de ce que ça donne réellement. Bien sûr, j'ai toujours la climatisation et tout. Je vais mettre le mode auto sur les essuie-glaces et on va aller à un autre endroit. Bon alors, je me suis mis le mode sport, je suis toujours en mode EV, il me reste 4% de batterie. Donc je sens qu'en mode sport, on a des réaccélérations qui sont quand même déjà un petit peu plus franches. On a quelque chose d'un petit peu plus dynamique. Alors à 90, si je fais ça, on sent que la voiture s'appuie quand même un petit peu à gauche à droite. Il n'y a pas de suspension pilotée, ça prend un petit peu de roulis. Les accélérations sont quand même plutôt franches. Là, il me reste 4% de batterie, j'en suis à 76 km réalisés, 76,2 exactement. La jauge à essence n'a pas du tout bougé, hein, puisque depuis tout à l'heure, je suis vraiment en 100% électrique, 3%. Donc on va bientôt arriver à 0. Mais à 0%, il reste toujours une partie, il reste toujours au moins entre 10 et 20% de la batterie qui va rester pour que cette voiture continue à être une voiture hybride. Et chez Toyota, ils savent y faire normalement. Donc on verra ensuite les consommations en mode hybride. En tout cas, pour le moment, en mode 100% électrique, c'est vraiment pas mal. On ne devrait pas tarder à atteindre, justement, comme je vous dis, le mode hybride. Donc c'est plusieurs modes qui changent un petit peu la réactivité. Même en ville, on peut avoir un petit peu plus de peps. Ce qui n'est pas forcément très utile, puisque déjà en mode éco, avec le mode 100% électrique, ça relançait déjà assez bien. 2%. Je vous reprends quand on passe directement en mode électrique. Bon, attendez, sinon je vais doubler, je réaccélère. Ici c'est 110, je vais mettre des petites accélérations comme ça pour pouvoir finir sur la fin. On va faire un petit peu moins que ce qui était annoncé par Toyota, mais au final on est quasiment à 80 km, ce qui est vraiment pas mal, hein. Surtout en ayant fait tout type de route, en ayant la clim qui est activée. Ça y est, mode HV, donc mode hybride véhicule activé. Donc ça veut dire, là on l'entend, le moteur s'est démarré. Donc le but c'est une fois que le moteur est démarré, pas forcément de le pousser tout de suite haut dans les tours, puisque il faut le temps qu'il puisse chauffer, puisque effectivement tant qu'on est en électrique, le moteur ne tourne pas, il ne chauffe pas. Donc le but c'est pas de l'emmener haut dans les tours tout de suite, donc on peut même repasser en mode éco et rouler de façon normale. Donc là le moteur s'est démarré. Je vous avoue que en étant à 110, je ne l'ai pas forcément perçu. En plus, comme il n'y a pas de boîte de vitesse sur ces voitures, c'est vraiment imperceptible. Lorsqu'il s'active ou qu'il se désactive, on va vraiment pas le voir, sauf en ville. On va peut-être l'entendre à certaines phases d'accélération ou sur des grosses phases de montée, puisque c'est une sorte de variateur. C'est pas un vrai variateur, mais c'est une sorte de variateur, donc ça peut monter haut dans les tours. Mais en tout cas là, par exemple, là je suis à 99, je suis à 100 km/h. C'est quasiment imperceptible. Ensuite, maintenant, ça va jouer en mode hybride. Là, par exemple, ça va monter. Voilà, on entend que ça monte un petit peu dans les tours, mais ça se régule automatiquement. Et ensuite, dès qu'on repasse sur une zone plane, on ne l'entend plus. On a fait en gros 79 km, on va dire 80 km en mode 100% électrique, ce qui est plutôt bien. 80 km, ça reste une très bonne performance. On aurait pu faire plus si j'avais fait que de la ville. Ah, la personne à côté de moi s'est fait flasher. Heureusement que j'étais qu'à 90. 80 km.
c'est vraiment bien. C'est annoncé pour 86 en mixte. Donc le mixte, c'est de la ville et un petit peu d'extra-urbain, pas forcément d'autoroute hein, dans leur mixte. Je pense que 86 en mixte, on les fait facilement. Les 111 km, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Peut-être que si on fait que de la ville, zone 30, 30 et 50, peut-être possible de réaliser. Je peux pas vous le faire aujourd'hui, j'aurais bien fait, mais 110 km de ville en région parisienne, ça m'aurait pris 3 jours. Donc bon, je vais pas forcément essayer, mais je pense qu'on peut faire de très bonnes stats. Donc je réinitialise ici parce que j'étais à 0 litre au 100. Après réinitialisation, c'est bon. Allez, je vais aller mettre à 110 ici. Donc j'ai remis le compteur B à 0. On sait que 80 km en électrique. On va voir ce que ça donne. Alors là par exemple, je suis à 100 km/h. Bon là sur le tout début, ça m'indique une moyenne à 7 litres parce que c'est un petit peu en montée. Mais on va pas prendre ça en compte tout de suite. Je vais attendre de faire une cinquantaine de kilomètres pour vous donner des stats un petit peu plus réelles. Donc là, on a toute la puissance puisqu'il nous reste toujours une réserve de batterie. Donc si j'ai besoin d'accélérer à fond, ça va quand même pouvoir me donner ces 223 chevaux. Ici, ça passe à 90. Dans chaque phase de freinage, ça recharge encore cette batterie. Et surtout, ça me coupe le moteur également. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on peut faire, en anticipant bien et en jouant le mode de l'éco-conduite, de très très bonnes performances de consommation d'énergie. Si j'ai besoin d'appuyer, le moteur redémarre instantanément. C'est franchement intéressant. L'hybride, j'aime beaucoup. Dommage qu'elle n'existe plus en Europe en mode 100% hybride, comme c'était le cas avant. Maintenant, elle est disponible que en hybride rechargeable. Alors, en virage, ça tient plutôt bien. C'est un peu dégradé. C'est plutôt agréable. On va se faire un petit test rond-point. Vous me connaissez. J'ai testé tout à l'heure sur l'humide. Je ne l'ai pas filmé. Dans un rond-point. Les pneus sont pas tip top sous la pluie, donc attention, elles sous-virent quand même pas mal. Donc là, on est zone où c'est totalement sec, il n'y a vraiment personne ici, impeccable. Donc on va prendre un petit peu de rythme. Voilà, ça couine assez vite, mais on va quand même à un bon rythme là. Ça tient pas trop mal, ça sous-vire, mais sur le sec, c'est pas trop mauvais, ça sous-vire un petit peu. Mais ça va, ça tient pas trop mal parce qu'on allait quand même assez vite. On s'en rend pas compte, mais on allait à un bon rythme. Et on va se faire le 0 à 100 typique de la chaîne, le Hold, 223 chevaux. C'est parti avec le moteur full, ça passe bien, 50, 60, 66, 80, 90 et 100. Ça marche plutôt bien, franchement. Ça fait une bonne accélération. C'est l'équivalent d'une petite GTI quoi. Et si on se fait un 100 à 0, ici vous êtes prêts, attention, gros freinage. Alors les bruits sont très très flippants lorsqu'on freine. On a tout l'ABS, tout qui... Mais ça freine plutôt bien. Ok. Bon, allez, on trouve une petite route ou un petit endroit où filmer. Bon, vous me connaissez, on teste tout dans toutes les conditions. On va tester le rayon de braquage. Ici, il n'y a pas trop de monde. Allez, je braque à fond. Ouais, ça tourne pas trop mal. Ça fait le tour. Bon. La direction est assez agréable. C'est une bonne auto. Hein. Donc là, par contre... Ah, ça y est, elle est repassée. En EV. À basse vitesse, lorsqu'on est en ville et que le moteur démarre, qu'on est en hybride, on entend un petit peu le moteur. Ou quand on est vraiment à basse vitesse, ou que je me arrête, j'entends un petit peu plus. Et si j'accélère, vous voyez, on a toujours ce bruit typique des moteurs Toyota où le régime peut rester haut très longtemps jusqu'à ce qu'on relâche un petit peu la pression sur la pédale d'accélérateur. C'est un petit peu tous ces types de moteurs à variateur. C'est pas trop embêtant quand on s'y fait. Quand on n'a pas l'habitude, on peut se dire c'est bizarre. Ça peut être un petit peu bruyant. Dans la Prius, ça va, je trouve que ça reste raisonnable. Comparé, je crois que c'était à la EcoCross qui était un petit peu plus bruyante, mais là, ça va, on a une bonne auto. Il faudrait peut-être que je remette le GPS pour pouvoir rentrer à ma maison. Tout à l'heure, on a parlé également des différents modes de conduite.
Le mode sport, on l'avait utilisé en électrique, il y avait une petite différence, ça faisait une différence aussi à la direction, que j'utilisais bien sûr en mode hybride. Et en mode hybride, là on va vraiment sentir encore plus la différence, parce que là on va vraiment voir les 223 chevaux complets, plus le couple total. Donc là par exemple je suis à 86, si je rappuie à fond, là je suis à 110 déjà. Donc ça relance bien pour une Prius, clairement. Vous pouvez en surprendre plus d'un, il va dire ouais, regarde le mec il est en Prius, et ben la Prius elle fait 223 chevaux, et ça met un petit peu de temps, mais comme on a quand même l'assistance de l'électrique, ça veut dire dès que j'appuie, l'électrique commence à vous emmener, ensuite le moteur se remet, il monte dans les tours et petit à petit il va vous emmener. Et ben franchement, c'est vraiment pas mal. Après c'est pas une voiture sportive, je l'ai pas forcément essayé en route dynamique et c'était compliqué parce que sur la route il pleuvait, là il s'est arrêté mais ça recommence un petit peu. Mais clairement on a une voiture qui marche bien. Au niveau de la consommation moyenne, là sur 30 km je suis à 4 litres 1 depuis tout à l'heure. Ce qui est vraiment pas mal. En hybride, je traite quand même le pack de batterie, je suis entre 90 et 110 depuis tout à l'heure, et bien ça se débrouille pas mal. Et là si je veux redoubler en mode sport, elle est vraiment volontaire. Bon, comme on dit, le but avec ce genre de voiture, c'est pas forcément de rouler en mode sport, on peut se mettre en mode normal, mais moi le mode éco me va bien, et même en mode éco, si j'ai besoin d'accélérer, alors hop, on va faire attention ici parce que c'est 90, j'ai quand même des relances assez sympathiques, même en mode éco, puisque ça va quand même monter dans les tours. Si j'appuie à fond sur la pédale, je vais aller au kick-down et ça se passera bien. Là dans un tunnel, vous pouvez voir, il y a un petit éclairage là, on voit un petit peu. Bon, sinon ça reste simple. On a un petit peu de bruit quand même dans les tunnels, mais c'est franchement pas si mauvais que ça, un niveau en sonorisation, comme je disais même tout à l'heure quand on roulait. La plus surtout des bruits de roulement, mais sinon ça filtre bien l'environnement extérieur. Alors en montée comme ça, c'est les conditions dans lesquelles, bon, effectivement le moteur fait un petit peu de bruit, mais regardez, par exemple j'accélère un peu, je relâche un poil, ça fait pas forcément beaucoup plus de bruit qu'une autre voiture, mais c'est vrai, des fois on aimerait que ça passe une sorte de rapport. C'est le petit côté variateur. Après, si j'étais en électrique, j'aurais pas du tout eu ça et ça aurait été super silencieux. Bon, moyenne à 3,6 litres, parce qu'après je suis repassé sur de la 86, il y avait des zones à 70, il y avait un petit peu de monde, et à 3,7 litres parce que là on vient de monter une grosse montée. C'est franchement très très bien. J'ai pas l'impression qu'on sente le pack de batterie et que Toyota a super bien travaillé en fait les flux et la régénération, parce que même avec le pack de batterie supplémentaire, eh bien ça consomme pas plus qu'une Prius de base quoi. Bien joué. Dodane. On sent qu'on a un châssis qui a l'air quand même un petit peu ferme. C'est pas hyper conforme. Alors je dis pas que c'est pas confortable, mais c'est quand même un petit peu ferme sur les Dodane. Sur les petites routes de campagne, j'ai pas trouvé ça trop ferme. Et quand on secoue un petit peu la voiture, on sent que c'est quand même un petit peu mou. Donc ça va, mais peut faire mieux, je pense. Alors, dans les choses à désactiver, il y a pas mal d'aides à la conduite à désactiver. Les bips pour la limitation de vitesse qu'on dépasse souvent quand c'est 50, on peut être à 51, 52, ça sonne. Les panneaux, des fois, ça lit pas toujours ce qu'il faut. Donc ça, on désactive. Et deuxième chose, c'est ça, regardez, je mets ma main là. Donc là, j'ai se redresser, visage conducteur non détecté, qui s'affiche au tableau de bord. Et au bout d'un moment, ça va sonner. Parce que pas contente. Parce qu'elle me voit plus. Et elle se dit, bah voilà, je peux pas te donner les aides à la conduite. Elle peut pas dire, ah, t'es pas attentif. Puisque, avec ma main, quand je conduis comme ça, eh bien, la caméra détecte pas mon visage. Et ça, c'est très embêtant. Bon alors, cette nouvelle Toyota Prius, qu'est-ce qu'on en pense? Bon alors, c'est bien plus moderne que l'ancienne. Niveau style, elle est quand même bien plus jolie, je trouve. La couleur jaune, alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup. Dès qu'il y a du peps, de la couleur, bah, ça amène un vrai plus et on est content de voir une voiture colorée. On a les deux trappes, donc la recharge de ce côté-là, 4 heures environ pour recharger cette voiture et
le toit solaire, si on la laisse quelques jours au soleil, bah, ça pourra recharger quasiment toute la batterie si on est dans une zone plutôt ensoleillée. Niveau conduite, c'est vraiment pas mal, ça reste assez confortable, c'est pas une voiture trop dynamique non plus. C'est un petit peu plus lourd puisque effectivement on a le gros pack de batterie maintenant à l'arrière. Le coffre qui est peut-être un petit peu petit, ça ce serait le petit point qui pêche un poil. Sinon c'est une voiture sympa, il y a toutes les aides à conduite et peut-être trop d'aides qui des fois sont trop intrusives dans la conduite, mais heureusement qu'on peut désactiver tout ça. Autonomie, comme on a vu, en plus de 80 km qui sont réalisables en 100% électrique. Moi j'ai fait 79 exactement, mais en gros 80. C'est agréable. 80 km, on commence à pouvoir l'utiliser tous les jours en 100% électrique. Et après, on a le côté cool de la version hybride pour pouvoir faire des longs trajets. Je peux traverser la France, l'Europe, et je sais que je peux le faire sans recharger. Et ça reste un vrai plus. Mais le but de l'hybride rechargeable, c'est quand même de recharger au maximum pour consommer le moins possible, puisque là, on se trimballe quand même un pack de batterie beaucoup plus lourd que ce qu'il y avait avant dans les petits packs de batterie. Bon, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, le petit pouce bleu, et à me dire ce que vous voulez que j'essaye comme prochaine voiture. Chez Toyota, on va en faire quelques-unes. Prochainement, on va faire également le RAV4 GR, la nouvelle version, la Toyota Corolla Sport Tourer et la nouvelle Supra 3 litres boîte manuelle qui va être très sympa. Bon allez, à bientôt, ciao.